Yo, yo, yo les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue, RDG, nouvel épisode, dans un format un peu plus cosy, tu vois. On a sorti le canapé rouge parce que c'est la saison Red tout simplement. J'espère que vous avez la ref. Je reçois aujourd'hui Bemous Carter qui va nous parler de son projet Red Season qui est sorti et de bien plus encore parce qu'il a un concert Le lendemain de la fête. le lendemain de la fête de Ramadan à Bobo. Voilà, on est déjà dans les sujets, dans tous les sujets qu'on va aborder plus ou moins. Bienvenue Bemous, comment tu vas? Bah, on est là, tranquille, et toi? Voilà, C'est ma mec. comment? Ouais, Deux ça jours. va. Ah, mais Ça date. je suis sûr qu'il y en a qui savent pas que tu as fait RDG, tu vois. Ouais, franchement, il y en a qui savent. Dans l'ancienne version de RDG, Il était dit. tu vois, Ouais. avec beaucoup moins de moyens, mais bon, déjà la passion était déjà là, tu vois. Mais tu as eu là maintenant. Bon retour. On n'est pas là, mais c'est que si ça va un peu. Bon retour. Bah ouais, ça fait plaisir. Merci à vous. On est là, tu connais. Tu as sorti un projet. Yes, Red Season. Tu as sorti un projet. Moi, je veux que ce RDG-là se focus sur ça, sur ta musique. Parce qu'on a déjà fait un où on a pratiquement abordé tous les sujets qui toute précédaient. l'histoire. Là. Si. Tu vois, donc, pour ceux qui n'ont pas vu, allez checker Rendez-vous du Game X, Bemous Carter. Le 1, ça existe. Ouais. Vous saurez tout sur son parcours, etc. Mais cet épisode-là, je veux vraiment qu'on parle de ta musique actuelle. Ok, Tu vois, ok. il y a 3 semaines, je crois, plus de 3 semaines peut-être, tu as commencé la série de. Je vais l'appeler freestyle, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Bah ouais. C'est le bon DMWay. terme. Si. Tu as fait le 1, Ouais. ensuite tu as fait le Deux. 2 dans ton projet. Yes. Ça répond à quoi? Bon, bah, je pense que beaucoup de gens l'ont vu. C'est carrément une autre DA. Ouais. Je pense pas que c'est une DA sur laquelle beaucoup de gens m'avaient déjà vu. C'est carrément un nouveau way. Et DMWay c'est venu naturellement, t'as vu. Moi, quand je vais au studio, j'essaye vraiment de toucher ce à quoi il n'y a pas encore touché. Tu vois, j'essaie vraiment de m'essayer sur de nouveaux bails. Surtout, c'est des styles de musique qui me plaisent bien. C'est des trucs que j'ai commencé à écouter depuis un bon moment. Bah, au studio, on a juste lancé un direct TikTok et voilà, tout est parti comme ça. Parce que actuellement, quand je vais au studio, j'essaie d'écrire avec les fans. Ok. Ouais, c'est Ok. mon délire actuel quand je vais au studio. Quand je vais au studio, que je dois créer, je lance un direct. Tout le monde vient, tout le monde donne son avis et on essaie de créer quelque chose. Et le nom DMWay, c'est même pas moi qui ai trouvé, c'est un fan. Ah ouais. Ouais. Tenter de faire c'était DMV. Tenter de faire DMV. Moi, c'est des trucs que je vois, mais j'avais jamais essayé. Donc, il est en train d'essayer, tenter de poser ça tranquillement. Et puis, il a demandé, ben là, on peut appeler ça comment? De toute façon, on allait envoyer le 1, le 2, et Inch'Allah, le 3 aussi, t'as vu. Il a demandé quel nom on peut mettre dessus. Non, ça, c'est un bon way, hein, DMV. Quelqu'un a sorti DMWay. Ouais. Et je dis, ouais, toi, t'es dans la vision, toi. Ouais, non, il est Donc, dans la vision. on est parti sur DMWay. Et puis, bah, après, vu que c'est plus, comme je disais, c'est plus une lancée où on m'a pas trop vu dedans. Donc, on a essayé de faire un EP tranquille. Red Season, c'était la saison rouge. En tout cas, comme tu as vu, on est en rouge. Canapé rouge. Canapé rouge. Red Tranquille. Season. On s'est fait les choses, tu vois. Ouais. C'est RDG, c'est Boulevard, c'est Studio Rue 15. Mais on va parler musique. Tu as parlé de DMWay, qui bien sûr suit les codes de la DMV elle-même. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu écoutes depuis longtemps? Même pas. En fait, là, je peux même pas te citer peut-être 3 sons DMV. Je connais pas. Tu vois, je connais pas. C'est un délire que j'ai vu. J'ai vu ça chez les petits wesh là. Il y a une nouvelle vague de petits Français qui sont venus là. C'est chez les petits wesh là que j'ai vu. À part ça, je connaissais des gens qui faisaient ça déjà ici. Je connaissais la personne avec qui on a dit que j'ai un peu plus d'affinité, c'est Ozaki. Ok. Je crois que c'est ça, oui, c'est ça, Ozaki. Oui. Ozaki. C'est avec lui que je parle. Lui, je sais qu'ils font de la DMV. Il y a Freaky. Mais, Mousse Freaky. voilà, un truc comme ça. Mais Ozaki, c'est le gars avec qui on se parle plus. Tu vois, on se parle un peu en tout cas. Donc c'est ça, sinon c'est des trucs que j'essaye. Moi, je suis vraiment dans ma recherche. Ok. Quand tu as commencé à le faire, moi sur Twitter, j'ai vu 2 sortes de réactions. Tu vois, j'ai vu les gars qui étaient en mode ouais, B m'a en train d'essayer un autre flow. Parce que
Il y a toujours, je ne sais pas si maintenant c'est en train de disparaître un peu, mais il y a toujours ces personnes-là, je ne sais pas si tu les vois toujours dans tes commentaires, qui vont dire, ah non, tu as le flow de Didi. Tu vois, donc ceux-là, ils étaient contents de te voir sur un autre flow. Tu vois. Mais Vas-y. il y a aussi la commu DMV, la commu New Wave, la commu D3 Plug, etc. Toute cette commu-là qui est en mode non, lui, il ne représente pas notre mouvement. Tu vois. Est-ce que c'est des commentaires que toi aussi tu as vu? Pour te dire la vérité, il y a beaucoup de commentaires que j'ai pas vu. Ouais, C'est ce truc-là, il y a un de mes potes, mon réalisateur Charles Ahmad ouais. et tout. C'est Ahmad qui m'a vraiment parlé de ça. J'étais assis avec Ahmad, avec mon manager, on était assis au restaurant et tout. Et puis c'est Ahmad qui m'a dit, genre, t'as vu ce qui s'est passé sur Twitter et tout et tout et tout. Ouais. J'ai pas vu. J'ai pas tout vu même. Quelqu'un m'a dit même, il a cherché après, j'ai cherché en fait des commentaires, tout ça, tout ça. Il a pas tout vu. Mais il a vu quand même deux, trois tweets de personnes qui n'étaient pas trop pour, t'as vu? Qui n'étaient pas trop pour. Sinon, j'ai pas vu le gros bruit qui s'est passé derrière des morts qui disent non, tu représentes pas le truc. Et puis après, je sais pas, pour représenter ça, là, je sais pas, on doit être comment. Je comprends pas le système en fait. J'ai pas vu, puis quand Ahmad m'a dit, je lui ai dit, mais man, je lui ai dit, mais je comprends pas, en fait, je sais pas. Pour représenter ça, on doit faire quoi, tu vois? Moi, je suis clairement dans ma recherche musicale, t'as Ouais. vu? Moi, j'essaie de m'essayer. J'ai même balancé, j'ai même fait un feat avec, il y a un groupe, ils sont pas connus, on les appelle IMF, c'est carrément dancehall. T'as vu? Ok. Moi, j'essaie de faire. Moi, en tout cas, je suis vraiment dans ma recherche. J'aime essayer. Tu vois, j'aime essayer de nouveaux trucs. Les flows que je fais avant, je vais dire que c'est des trucs que je maîtrise. Ouais. Tu vois, non? Donc, je vais partir acquérir d'autres bails. Donc, quand je vois JMV, c'est quelque chose que je me sens bien. Si je chante ça, en tout cas, c'est que je me sens bien dedans. C'est quelque chose que je kiffe bien et tout. Mais par rapport aux critiques, honnêtement, il n'y a rien à dire dessus. Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Mais en tout cas, il n'y a pas tout vu. Et Dieu merci qu'il n'y a pas tout vu. Mais ça allait peut-être m'énerver. Ouais. C'est quoi Red Season? Red Season, c'est la saison rouge. En mode, là, on est clairement en alerte. Parce que tu sais, on a un gros tournant aussi de notre carrière, là. On a un concert qui arrive. Ouais. Donc, il y a de grosses décisions qui se sont prises rapidement. Là. Donc, là, la saison dans laquelle on est dans une saison rouge. Voilà. Donc, le drapeau, quand il y a Bemus Carter, il y a forcément le drapeau rouge. Voilà. Donc, c'est ça. On est clairement dans la Red Season. Là, on est dans la saison d'essai. Ouais. On est en train d'essayer de nouveaux trucs. Et on va clôturer ça par le concert là, parce que le concert, ça serait un truc incroyable. Les gens vont mieux comprendre Red Season à partir du concert, je pense. Le concert aura lieu quand? Le lendemain de la fête de Ramadan, soit le 31 ou le 1er avril. Soit le 31 mars ou le 1er avril. Ou le 1er avril. Ouais. Ce sera où, précisément? Au grand terrain d'Abobo Soifia. Les tickets sont à combien? Il n'y a pas de ticket. Je joue chez moi, je ne peux pas faire payer ma commune. Ouais. C'est pas possible. Il n'y a pas de ticket, c'est gratuit. Juste des cartes d'invite pour les VIP. Parce qu'il y aura beaucoup de VIP et il y aura beaucoup de guests aussi. Ouais. Ok. Est-ce que, quand tu me dis qu'il n'y a pas de ticket, déjà, moi, je pars sur un truc assez. Avec une portée sociale, tu vois, genre un truc là. Est-ce qu'il y a une ONG qui est corrélée au projet ou pas? Bah non, c'est moi et mon équipe, moi, mes amis et mon staff. C'est clairement nous, on est en train de faire ça parce que depuis un bon moment, on est en train de faire des dons. Ça fait ça fait peut-être 3 semaines maintenant, avant même le début du mois de Ramadan. On était déjà dans les dons. Donc je pense que tu sais que j'ai toujours crié le nom Abobo quand je chante. Même quand j'étais avec Chinois, d'où le Abobo au Pékin, t'as vu. Et moi, j'avais l'habitude déjà de retourner chez moi toujours avec les bras bien chargés pour donner à ceux qui en ont besoin. Ouais. Donc cette fois-ci là, surtout qu'il y avait l'idée du concert qui était venue, on a dit bah cette fois-ci on va rendre ça public, on va montrer aux gens que voilà, tout le monde peut venir aider. Parce que comme je dis avec mes amis, il y a des gens qui nous ont pris en cours de route. La première fois on a fait, on n'était pas tellement beaucoup. La deuxième fois on est venu encore plus beaucoup. Demain même on doit faire encore. Et là maintenant on est trop full. On reçoit des trucs de malade. À chaque fois on va, on distribue. On donne à des femmes veuves, on donne à des orphelins, à des enfants de la rue, aux familles qui en ont vraiment besoin à Bobo, aux églises et aux mosquées. Voilà, donc il n'y a pas d'ONG derrière, c'est nous-mêmes. On est en train de donner et on va clôturer ça par un concert gratuit. Comme il a dit tout à l'heure, je me vois pas en train de revenir parce que à Bobo Soifia, c'est mon quartier, c'est là-bas il a grandi, c'est là-bas il est né. T'as vu? Donc, ben on revient au quartier, il ne va pas venir faire payer 10 000 ou 5 000 aux gens du quartier. Il doit partir leur montrer
le résultat de ce que je suis venu chercher ici. Là. Et je retourne avec beaucoup d'amis, je retourne avec beaucoup de guests. Ça serait un festival. Ok. Parce que dire concert, même si je te dis la liste des guests là, on est en train de faire la réunion hier, là, vraiment c'était chaud. Il y a trop de guests, man. Tu vois. Donc c'est ça, on va offrir ça à beaucoup tranquillement. Moi, je suis déjà content que tu fasses cette scène-là Ok. en avril. Quand tu me parles de concert à Bobo, je trouve que c'est tellement cohérent avec ce que tu as toujours prôné, Bah ouais. avec tous les messages que tu donnes dans tes chansons. Ouais. Mais moi, à Bobo, pour toi, me fait aussi penser à DPZ Nation. Ouais, clair. Tu vois. Du coup, moi, je vais te poser la question. Mhm. Est-ce qu'on peut s'attendre Mhm. à ne serait-ce qu'une seule représentation de Mhm. DPZ Nation? Ou bien est-ce que c'est pas possible? Ouais, est-ce qu'on peut s'attendre à une représentation? Une représentation en mode quoi pendant le concert là? Ouais, pendant le concert. Bah, déjà, les membres de DPZ Nation ne sont pas tous en Côte d'Ivoire actuellement. Ok, Chaud. Il y a Ouais. Lil F qui est au Canada. ok, Il y a Kidi qui bouge beaucoup, mais pour le concert, il sera là. ok. Donc, il y aura Kidi tel, mais il y a Lil F qui est pas là, malheureusement. Sinon, oui. Parce que, tu sais, venir jouer à Bobo sans faire monter mes gars, Mhm. c'est bizarre. Moi, ce concert-là, honnêtement, c'est d'abord un truc vraiment, je sais pas comment dire, vraiment, c'est historique pour moi. Ça compte tellement pour moi. L'endroit même, déjà, même, où on vient jouer, c'est l'endroit où, avant qu'on commence à rapper, on se regroupait, nous tous, pour faire des freestyles. Ouais, je vois. Genre, c'est là-bas, avant de jouer, avant de chanter, moi, je voulais jouer ballon. Donc, c'est là-bas même mon rêve des ballons a commencé. Ok, Quand j'ai fini mon rêve des ballons, rêve de musique, quand c'est venu, c'est là-bas mes amis, chaque soir, on venait, quand mon papa venait chercher, il dit, mais d'abord, c'était là-bas, on les cherchait. T'as vu? Donc, Ouais. c'est un coin, là-bas, il y a la mosquée juste à côté, il y a la mosquée de mes darons à côté, où on partait prier les vendredis, où on partait faire nos prières de la nuit et tout. Je ne peux pas aller là-bas sans faire venir mes amis d'enfance, les gars avec qui j'ai commencé à rêver. Ouais. Donc, forcément, DPZ Nation seront là. Forcé. Et il y a quelque chose aussi que vous ne savez pas. Là, on va à Bobo, là. Moi, j'ai grouillé, j'ai voulu que Dodgy soit en grosse tête avec moi. Parce que Dodgy, on a grandi ensemble. Ok. Ah, je savais pas. On a commencé à rapper ensemble. Ok. On a commencé à rapper ensemble, nous tous au quartier, petit, là. Dodgy. Donc, il ne peut pas partir jouer à Bobo sans Dodgy. Parce que lui a dit lui-même, là, oui. Et il m'a fait un conseil, il a dit, où il a dit le grand terrain à Bobo, c'est il dit, faut. Et ici. On vient à la maison, on vient jouer. Donc, on doit faire venir les membres de la famille d'abord. Donc, DPZ Nation, oui, ils seront là. Peut-être pas au complet, Ouais. mais ils seront là. Ok. Moi, il y a un nom que tu as drop Mm. qui m'intéresse beaucoup dans ton parcours. C'est Think Fang ou bien Chinois l'Apocalypse. Ou bien je sais pas quel est son nouveau nom. Mais en tout cas, Ouais, c'est Think ce Fang. gars-là Ouais. avec qui tu as fait les 400 coups. Mais moi, ce qui m'a branché, je crois, en début d'année, c'est votre son ensemble que vous avez fait là. Mm. J'ai trouvé le thème incroyable, tu vois, parce que, à mon sens, hein, c'est les retrouvailles de deux amis qui ont suivi des chemins un peu parallèles, Mm. tu vois, et qui se rendent compte qu'en fait, non, en fait, on est fort quand on est ensemble, en fait. Ouais. Tu vois, je pense que c'était Ouais. la logique de ce son-là. Ouais. Et moi, j'avais l'impression que ça annonçait Ouais. quelque chose d'autre, peut-être un projet ou bien je sais pas quoi. Mhm. Ça annonçait vraiment un parcours Mhm. durant cette année 2025 là. Mhm. Mais on dirait que non. Pourquoi? Je sais pas, tu vois, moi j'ai l'impression que Parce que quand on a fini, t'as plus de ouais, suite. j'ai plus eu de suite. Je me suis dit, aïe, Ceux-là, ils sont des fois quoi. tu vois, ils sont fait quoi? Parce qu'ils sortent ensemble. Moi, dans ma tête, après ensemble, il y a tout un way qui va s'enchaîner en mode un projet qui sort, qui va s'appeler Abobo Pékin, tu vois. C'est ça ma vision de la chose. Mais non, dès que ça finit, tu reviens avec DMWay 1. Ensuite, tu enchaînes avec DMWay 2 et Red Season, tout ça là. Ok. Du coup, moi, je pose la question, est-ce que le projet avec Chinois, il est aux oubliettes? Bah, le projet chinois n'est pas aux oubliettes. Déjà, ensemble, on a fait déjà même pour répondre aux différentes questions qui nous étaient posées dans nos DM ou bien sur Internet qu'on voyait, t'as vu. Parce que ensemble, on l'avait déjà posé, mais tu sais, quand on a sorti NIS et que nos couplets étaient collés, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus dire en mode « Eh non, ça me rappelle, Ouais. eh non, ah ouais, ça me rappelle, tu vois, non ?» Donc, quand on était revenu, qu'on a fait ensemble, c'était pour dire qu'on est conscient. Ouais. Tu vois, on est conscient qu'ensemble, c'est quelque chose de gros. Ça, on ne peut pas mentir. On est grave conscient de ça. Donc, c'est une manière de dire que nous-mêmes, on se sent beaucoup bien ensemble aussi. Genre, on est conscient qu'on doit venir répondre à vos attentes.
On doit venir répondre à vos attentes. Ouais. Et en même temps, comme tu as vu, oui, c'est une manière de dire que c'était pas fini. Parce qu'il y a des gens qui demandaient si c'était fini ou bien il y avait une continuité. C'est une manière de dire que non, c'était pas fini. Parce que moi, dans mon couplet, je chante de lui dire laisse tes affaires là, viens, on recommence à travailler. Ouais. Mon couplet, c'est ce que ça veut dire clairement. Il dit quoi, 2019, on était les meilleurs rookies. Viens, mon frère, tu me manques. Là, on a encore des trucs à accomplir ensemble, tu vois, et tout. Donc, on est prêt. On a beaucoup de sons. On a beaucoup de sons. Mais pour dire la vérité, pourquoi ça tarde, il y a beaucoup de points qui ne sont pas encore OK. Ouais, il y a vraiment beaucoup de points qui sont pas encore OK. Et il y a une période où moi et Chinois, on n'était pas trop compatible au studio. Il y a une période où Chinois, il était clairement dans ses délires. Vous avez tous vu Chinois dans ses délires. Ah, il n'avait pas oreille. Il n'avait pas oreille, tu vois. Donc, il y a une période pour tout. C'était sa période d'exploration à lui. Tu vois, il était en train d'explorer d'autres choses. Moi, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris que la vie ne se résume pas à Bobo Pékin et que lui-même, il a ses obligations personnelles. Donc, on n'est pas pressé. Pour moi, il avait des obligations à finir. Je pense qu'il a fini. On est en train de travailler dessus. On va poster ou bien on va balancer quand nous-mêmes on sera prêts. Parce que tu sais, là, on peut envoyer que 10 sons ou bien que 11 sons. Mais toute la formation qui est derrière que nous-mêmes on veut là, on n'a pas encore atteint ça. Et moi, j'ai des accomplissements personnels aussi à faire. Là, d'où le concert. Chinois, il est guest avec moi au concert, tu vois. Mais il faut qu'il y ait un concert Bemous Carter. On va venir après pour un concert Bemous chinois. Ok. Tu as parlé de NAS. Je veux qu'on en parle, tu vois, de ce projet-là. Parce que je pense que c'est plus que juste le son, les maudits qu'on a vu. Il y a un deuxième son béni qui doit suivre normalement, je crois bien. Ouais. Mais je pense sur la sortie de NAS, il y a eu beaucoup de petits phénomènes, tu vois, que je veux qu'on décortique ensemble. Déjà pour le recording de NAS, à un moment donné, il y a des vidéos qui ont circulé où vous étiez, je crois, en cabine, en studio, etc. Et il y a Didi qui vous remettait des choses. Ouais, je pense que tu vois où je m'en vais, tu vois. Il y a Didi qui vous remettait des choses, tu vois. Et sur la toile, on n'a pas compris. Tu vois, on n'a pas compris. Est-ce que c'est quelque chose de prévu? Est-ce que quand vous partez au studio, vous savez que Didi va vous remettre des choses? Est-ce que ça fait partie du deal? Ou est-ce que c'est un oui courant? Je suis désolé, il faut que je pose la question. Allez, les gars, honnêtement, on va parler de chaussures. On va venir sans ça pour parler de chaussures. Non, on va pas parler de chaussures. Je sais pourquoi tu dis ça, parce que moi, c'est des trucs qui m'ont fait bander. Parce que j'ai vu ça sur les réseaux après. J'ai vu beaucoup de gens commencer à dire un truc et tout. Moi, je ne parle pas beaucoup sur Twitter. Donc, je vois, mais ça me fait rire. Maintenant, là, il doit expliquer le contexte. Non, moi, je veux pas que tu expliques un contexte, tu vois. Moi, je veux juste que tu répondes à une question. Ok. Est-ce que c'était prévu que vous veniez retrouver des choses là? Je pense que pour mieux répondre à ça, il faut que je vous explique un peu le contexte. Le truc, c'est quoi? C'est que déjà, quand on pose NAS, le jour où on va au studio pour poser NAS, on ne sait pas qu'on vient poser un son. On va pour le clip de Aladji Toutouya et on va pour une réunion. Moi, Didi m'a appelé et... Ouais, Didi, moi, m'avait appelé pour me dire c'est comment, genre, vas-y, viens chez nous, je dois se voir, et tout. Ouais. Moi, je vais là-bas et c'est en route qu'il y a mon même gars, mon réalisateur Ahmad, qui me dit que, genre, on doit parler d'un son, on doit parler d'un projet, de ça. Je dis, bah, ok, tranquille, il y a fouille. Et moi, je vais là-bas. Moi, dans mon programme, il n'y avait pas pour durer, il avait perdu ma grand-mère, je devais voyager le matin même. Okay. Donc, on arrive là-bas et il y a un clip. Tu vois? Donc, on fait le clip et après, c'est qu'on a fait une réunion, nous tous. Voilà pourquoi tu as vu beaucoup. La plupart des gens de NAS étaient dans le clip d'Aladji Toutouya parce que le même jour où on a été convoqué pour la réunion, je pense que tout le monde a été convoqué, on est venu pour voir. Personne n'a été obligé à poser. Tu as vu? Didi n'a pas mis pistolet, c'était quelqu'un qui vient poser. Il a expliqué le délire. Ah, c'est comment? C'est des trucs qu'on faisait avant. Tu vois? C'est des trucs qu'on avait l'habitude de faire et tout. Il a dit, bah, vas-y, les gars, là, on va essayer de faire un truc tous ensemble, un truc bien, patati patata. Bah, tout le monde a validé. On a dit, ok, on a fini le clip. Et c'est quand on a fini le clip, moi, il était chinois, c'est dans sa voiture qui m'expliquait le délire. Et sa voiture, on est en train de partir au studio. Moi, je dis, ma foi, il n'y a pas de souci. Genre, on va poser tranquille. Il y a fouille. On arrive au studio, tout le monde arrive au studio, tout se crie là-bas. Hein.
C'est maintenant, on vient faire beat. C'est maintenant, on vient faire refrain. On est clairement parti en freestyle. Et quand tu dis en freestyle, c'est sur tous les moves qui ont été filmés, qui ont été postés. Ouais. D'où les chaussures. Tout était freestyle. On est en train de poser. Il y a un de ses amis, il n'y a pas de son vieux mogo, un de ses amis à lui, qui arrive au studio, et qui lui donne une chaussure. Je ne sais pas s'il avait déjà payé sa chaussure, qui lui donne une chaussure. Donc il vient. Man, il y a beaucoup de rappeurs au studio, on est là comme ça, il vient, genre, il a sa chaussure, déjà il regarde, il dit ah ouais c'est bien, ah ouais c'est bâtard, tout et tout. Il voit que c'est lui celui qui a reçu, ses morceaux à côté, il est chargé, il a Jay sur lui, maudit. Donc il dit bon, il y a fort ici, il peut donner à tout le monde qui est là. Il dit bon, c'est comment? Est-ce que tu as d'autres chaussures là-bas? Mais il y a mes petits qui sont là aussi. Hein. Ouais. Voilà, les gars, ceux qui veulent chaussures, donnez vos pointures. Il va pas dire découvre vos chaussures. Ah mais tout le monde a donné sa pointure. Tout le monde a donné sa pointure. Lui, il fait sa chaussure, il dit que si tu es chaussure, il faut donner ta pointure. Si tu es chaussure, tu as donné ta pointure. Si tu n'es pas chaussure, tu n'as pas donné ta pointure. Donc, tous ceux qui ont reçu chaussures ont donné les pointures. Comment il dit ça? C'était pas prévu et c'était pas forcé. Ok. C'était un cadeau. Ouais. Un cadeau qui a joué contre lui après. Ouais. Parce qu'il a vu que, ouais, pas que contre lui, ça joue contre nous tous. Ouais. Parce qu'après, il a vu que, ah, vous là, tu vas payer les chaussures, quoi. Ouais, les fausses chaussures, non, les gars, vous aussi. Non. Et puis, il y a une vidéo. Moi, tu n'as pas ma vidéo dedans. Mais pourquoi il n'y a pas ta vidéo dedans? Pour qu'il explique ici, quoi. Mais ouais, expliquer. En tout cas, on ne voit pas ma photo et chaussure. Il n'y a pas ma vidéo et chaussure. Voilà, ça, c'est un truc qui est clair. Mais est-ce que tu as reçu la chaussure? Hein? Non, ouais. Moi, ma chaussure à la maison. Il n'est même pas encore porté. C'est dans le carton, bien nickel. Ça repisse. Mais honnêtement, c'était un cadeau. Tu as vu, c'était un cadeau. Des grands frères qui voulaient faire plaisir à ses petits frères. Mais bon. Anyway, on progresse dans le sujet. Il y avait eu ça. Il y a aussi eu le petit phénomène de Dayo Lamar. Parce que moi, j'avais entendu un NAS Les Maudits où il y avait les voix de Dayo Lamar. Ouais. Où son couplet existait. Dans Les Maudits, là, oui. Son couplet était vers la fin, je crois, juste avant Didier. Il a posé après Taz Boy et avant Didi. Voilà. Il pose avant dernier. Voilà. Donc, moi, j'avais cette version-là que j'avais entendue quelque part, tu vois. Ah, toi, t'as le son. J'avais entendu ça. Mais quand le son final sort, je vois plus de Dayo Lamar. Okay. Et je vois plein de tweets des tweets sur Twitter. Des tweets sur Twitter. C'est incroyable. Le niveau de RDG ce soir, frère. Ouais, bref. Des tweets sur Twitter. Donc, je vois des tweets où il commence à se plaindre de la prod. Ah ouais, il dit quoi? De Charles Hamad. En gros. Je crois qu'il se plaignait du fait qu'il y ait Universal derrière, un truc du genre. Ok. Ouais, entre autres, c'est ce qu'il disait. Ok. Est-ce que vous, en interne, c'est une conversation que vous avez? Avec Dayo? Avec Dayo. Quand tu dis nous on a chanté sur Twitter. Ouais. Les autres, je sais pas. Après, il faut voir qu'un NS, on a peut-être posé d'un son, mais on n'est pas tous potes. Ouais. On n'est pas tous potes. On est venu travailler, man. Ouais. Toi, tu travailles ici, tu as mis tout le monde. Tu n'as pas mis tout le monde. Ouais. On avait aussi jamais fait un son, tu as vu. Moi, ce que je sais, c'est par rapport à moi. Moi, il parle super bien que Dayo. Et même avant le projet, c'est pas à partir du projet. Il a fait un son 10 steps Dayo dans mon clip. Ouais. Tu vois, Dayo, c'est quelqu'un qui on parle très super bien. Merci. Très belle artiste. Tu vois. Donc, bah oui. Tu vois, on est. Avant NS, on parle lui et moi. On est au studio pour NAS. Je suis posé au test, c'est Dayo. Ouais, justement. Ton texte est nul, ça fait. Justement. Dayo. Dès qu'il commence mon texte, c'est Dayo. Ouais. Tu vois. Parce que cette période-là, Dayo, avant ça même, Dayo, c'est quelqu'un qu'on avait commencé à se fréquenter. Chaque soir, peut-être, on se voyait avec nos gars, avec Tripa, avec Chalavi. Et vu que c'est bizarre aujourd'hui, tu le peux Tripa aussi. Avec Chalavi et tout. C'est quelqu'un qui je parle, lui. Et quand on va poser, lui, c'est vrai, il pose son couplet dans NAS. Ouais. Il a 2 sons même. Et les 2 sons, il a sauté. Je vais vous expliquer pourquoi. Et quand on finit de poser ça, je crois, ouais, il rentre à la maison. Et par rapport au clip, des jours avant le clip, d'abord, on crée le groupe WhatsApp pour organiser tout. Ouais. Et il est sorti du groupe. Ok. Pas que lui. Moi-même, il n'aime pas le groupe. Mais moi, il ne s'est pas sorti, il s'est resté. Il y a des gens qui sont sortis du groupe. Mais ce n'est pas ça le problème. Tu vois, tu ne peux pas accuser quelqu'un d'être sorti du groupe et tout. En tout cas, il sait qu'il est sorti du groupe. Et moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ah, mais pourquoi Dayo est sorti du groupe? Je dis, bro, tout le monde n'est pas habitué à, tu vois, non? Donc, coordonner, s'il y a quelque chose, on va lui dire. Et je crois la veille du clip, ou bien non, on va au clip, au tournage, je le vois pas. Ouais. Du coup, quand je finis le tournage,
Moi, je cause avec lui. Je dis, ah, mais frérot, c'est comment, genre, en mode, il t'a pas vu le tout, et tout. Il m'explique, en fait. Là, je vais pas donner les détails, mais en fait, il avait vraiment des problèmes personnels. Ok. C'était pas volontaire. C'est pas lui-même qui a décidé de ne pas venir au clip. Ok. Il a eu des problèmes personnels. Il n'était même pas à Abidjan. Ok. Tu vois? Donc, il a voyagé. Il était là-bas. Et qu'il était là-bas, on a dit, bon, bah là, on va faire comment? Vu que t'es pas là et tous les gars doivent monter le clip. D'où maintenant Ahmad rentre dans un jeu. Ouais. Parce que Ahmad avec lui aussi, ils sont vraiment potes. Donc, les deux ont leur causerie là-bas. Là, je peux pas rentrer. Je sais pas ce qu'ils se sont dit clairement là-bas et tout. Mais il y a Dayo qui est pas à Abidjan. Donc, après, on cherche les solutions. Dayo dit, les gars, c'est pas grave. Comme je suis pas à Abidjan, sautez ma page. Ok. En tout cas, moi, Bemous, c'est ma version que moi j'ai reçue, c'est ce qu'il m'a dit. Ok. Il m'a dit, bro, c'est pas grave, tu connais, on a essayé de tout, mais tu vois que c'est bizarre, vu qu'on n'a pas ma partie du clip, vous pouvez sauter ma partie. Donc, qu'est-ce qui se passe? On saute sa partie, vu qu'il n'est pas là. Et par rapport à ça, Ahmad maintenant vient me voir par rapport au son Béni. Ouais. Moi, de base, dans Béni, je pose pas. Ok. Moi, je voulais pas poser dans Béni. Ouais. Dans Béni, je pose pas. Parce que quand moi, il est fini, t'as dit que moi, j'avais perdu ma grand-mère. Donc, quand moi, il est fini, moi, il m'en va. Ouais. Et puis, dans mon dos, eux, ils posent Béni. Ok. Donc, on me dit, c'est comment est-ce qu'on laisse ta partie? Il dit non posé. Donc, Dayo aussi se retrouve sur Béni. Mais comme Dayo est dans des problèmes personnels et qu'il n'a pas été sur le premier son, et les gars sont en train de se chaper encore partir clipper le deuxième son, Ouais. il dit, ah, si par rapport au deuxième son, encore vu que je suis pas là, si c'est B, sautez ma partie. Ouais. Donc, les gars sautent sa partie encore. Ok. D'où c'est moi, mec, c'est moi maintenant qui apparaît dans le son, vu qu'il y a lui qui saute. Ok. Donc on est obligé de remplacer. Dans Moi Béni. qui voulais pas chanter dedans, moi je suis ça fait même pas 2 semaines que moi je suis pas dit chanter sur Béni en fait. Ok. C'est maintenant en fait que les trucs ont été modifs. Maintenant derrière, j'ai vu des tweets, j'ai vu les tweets de Dayo. Et c'est que son premier tweet, moi j'ai appelé Dayo, lui a dit frérot, qu'est-ce qui se passe? T'as quel problème en fait? Qu'est-ce qui se passe? Il m'explique que oui, au fait que voilà, il y a certains trucs qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris le fait qu'Universal soit derrière. Ouais. Il a raison de ne pas comprendre. Moi, je ne comprends pas. Mais ce que moi, il déplore, ce que moi, il trouve pas normal, ce que je lui dis. Il lui dit, mais bro, c'est pas sur Twitter que tu vas poser la question. Ouais. C'est pas devant tous les fans que tu vas poser la question. Ça va commencer à créer. Tu sais que ça va créer un buzz. Tu sais que ça va créer des trucs qui sont pas bien. Tu vois? Et c'est pas l'idée de NAS de base. Ouais. Donc, tu fais pas ça. Pour moi, tu trahis pas, en fait. Tu fais pas ça. Il m'explique que non, en fait, voilà. Il dit, mais man, t'as mon numéro. T'as le numéro d'Ahmad. Dans le groupe là, il y a le numéro de tous les gars de NS. Sur tes comptes, t'as Didi sur tes comptes, t'as Tamsi sur tes comptes, t'as tous ceux qui ont travaillé sur NS sur tes comptes. Envoie un DM pour te demander. Vu que toi-même tu te retires de cela, tu te retires de ça, voilà pourquoi il y a d'autres qui sont énervés. Parce qu'il y a d'autres qui disent que toi tu te retires de ça, ton quoi maintenant, de qui produit, bien qui distribue ton quoi dedans. Ouais, commence à créer les bruits. Après moi, honnêtement, je ma tête chauffe. Moi, je suis plus rentré pour demander, poser des questions à quelqu'un. Pourquoi Dayo? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Il sait qu'un jour, ils ont fait un space sur Twitter où ils se sont insultés dedans. Non, je sais pas. Tu as vu les bruits après? Ouais, j'en ai Ah, lui, Ahmad, ils ont insulté. Ah, ça, c'est de la vérité. Ah, pour ceux qui n'ont pas suivi, ils ont fait un space après. Dayo et puis Ahmad, ils se sont insultés. Non, toi, non, la défense, c'est pas moi qui paye ton transport. Toi-même, de base, mais tu n'as pas l'argent. Ils ont commencé à dire les trucs bizarres. Toi-même, tu penses, toi, tu es arrivé vers où? Toi, tu es arrivé vers ici. Ils se sont cassés les papous. Moi, je suis resté dans les directs et dans le space. Ici, venu parler, tout le monde m'a insulté. Bon, ici, retourné, comme d'habitude. Ici, venu parler, tout le monde m'a insulté, ici, retourné. Sinon, Dayo et Ahmad, ils se sont tués dans les directs. Ok. Ouais, dans le space, ils se sont tués dedans. Après, il n'est plus causé avec Dayo. Je ne sais plus comment ça s'est passé. En tout cas, Dayo n'est plus sur les sons. Peut-être si les autres sons, il sera dedans. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est plus dedans. Ok. Merci beaucoup. Dayo, toi aussi, faut tes trucs. Merci beaucoup pour ton explication. Merci beaucoup pour ton explication. Du coup, Dayo n'est pas sur Béni. Oui, c'est moi qui chante à partir de Dayo. Ils ont les Dayo, c'est moi ils ont mis. Béni qui sort quand? Ça sort quand? Moi, c'est pas Béni. Hein. Ils ont dit après Ramadan. Comme ça, on est béni, on a fini d'enlever les péchés sur nous. Ouais. Béni sort maintenant. Ok. Il y a un son dans Red Season qui est mon coup de cœur. Ouais. C'est DMW 2. Pourquoi? Pour l'écriture. Mais moi, il s'est écrit depuis longtemps. Pour la porte, oui, justement. Oui. Tu vois, et je dis pas. En fait, tu me fais passer pour le méchant. Non, en mode, genre, je te dis. Ça me... non, je te dis pas que genre l'écriture dedans est je sais pas moi,
être différente de ce que tu as déjà fait auparavant. Ouais. Moi, j'ai aimé Bilan 2 sur ton précédent projet. Ouais, moi, mes amis sont fans. Tu vois, donc Ouais. moi, à chaque fois que tu sors un projet, j'essaie toujours de repérer ce type de son-là parce que moi, c'est mes préférés, Ouais, tu vois. si. Pour les prods mélancoliques, Ouais. pour les messages que tu adresses dedans, c'est mon préféré, tu vois. Mhm. Moi, j'ai bien envie parce que j'ai plus de questions à te poser. Mhm. On est pratiquement au terme de notre conversation. Vas-y. Moi, j'ai bien envie qu'on termine par une interprétation De Jamway 2. de Jamway 2 dans le RDG Radio. Avec plaisir, la feuille. Donc, on termine sur ça. Ok. This is a banger. Commence une boba, c'est le pète son gainin. J'fais mon disque en fait au Bénin. Trop de trucs en tête, j'ai oublié. J'fais le taf et on pète la Guinée. Y'a des gens qui on flex à scéner. Doucement, j'tabasse les niggas au dîner. Frustrant, j'suis avec ma petite au ciné. Puisque elle aime quand je fais le génie. Hey, j'suis à la mode, faut que l'objectif c'est la maille. Dès que j'arrive, j'lâche salam alek. Faut que les obsèdes salaman. Moi j'peux faire acteur, cinéma. Autant que j'ai pas de sang sur les mains. Mais que Dieu m'aide si j'ai mal. SO Dakar en Sénégal. Hey, 2-0-25, j'lance fondation, j'deviens le DG. Faut que je multiplie ce que j'ai. Faut que j'en joue, je sais que je suis BG. Faut que j'en joue, je sais que je suis BG. Faut qu'on pousse les frais sont obligés. Uzi Jack, wesh, kill am SO. Dès que j'écoute vos prods, j'suis figé. See you niggas, see you miss. iPhone pas CMS. Ils donnent la force, si mousse. On donne la quête Siamès. Direct TV Siamis. Direct TV Siamis. Siadiba Siamès. Mon ordi blonde Siamas. Yeah, yeah. 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 Let's go. Éliminé, 5 à 0, ils sont méné. Pas d'apéro, on n'est pas des peureux, ils sont para le terrain, miné. Le petit veut faire un concert aux Philippines, fini légendaire comme Billie Jean. Pas le temps pour jouer biné. Je veux une malienne qui m'emporte en Guinée. Hey. Tous vos négros, j'ai les gras, ils se plaignent direct de ma pense. Dès que je parle de ce que je pense, trop de notifs, je suis direct dans la sauce. Ta DL est claquée au sol quand on te voit, on dit c'est quoi la science. Je me nourris de patience, trop de photos, j'ai pas le temps de faire la pause. 2-0-25, j'lance fondation, je deviens le DG. Faut que je multiplie ce que j'ai, faut que j'en joue, je sais que je suis BG. Faut que j'en joue, je sais que je suis BG. Faut qu'on pousse les frais sont obligés. Uzi Jack, wesh, kill am SO. Dès que j'écoute vos prods, je suis figé. Dès que j'écoute vos prods, je suis figé. Hey, ils vont respecter obligé. Hey, yeah, let's go. Merci beaucoup. On est ensemble. Yes, tu connais. See